Ils sont réservés sur ce magazine et vraiment on y apprend des belles choses et on sait que malgré son jeune âge, il est déjà passé par des étapes assez compliquées à gérer. Le 1500 mètres féminin sur la ligne de départ, la liste de départ sous vos yeux et on va vous présenter les athlètes de cette course dans quelques secondes. Elles seront 10 sur la ligne de départ. Il y aura donc une deuxième petite page logiquement de présentation. Elles seront 10 et là, ça va être extrêmement serré aussi parce qu'elles seront 5, 6 à avoir des records personnels quasiment similaires autour des 4,25, 4,27. On va vous les présenter bien entendu en détail, on vous a dit ça tout à l'heure. Je suis obligé de les attendre en fait pour que ça suive un peu plus. D'accord les gars? Au départ, le 1500 mètres. On vous l'a dit, elles seront 10 au départ de ce 1500 mètres féminin. Et on aura à l'extérieur, avec le maillot des Pays-Bas, Michel Frouijns. Les deux suivantes porteront le même maillot, celui de la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme, Jade Lecor. Et à ses côtés, Pauline Lebel. Une autre néerlandaise, on l'a vu tout à l'heure, remporter son 400 mètres haies, c'est Zoe Saltorf. Sur le maillot, sous le maillot de l'équipe de Suisse, Sabela Tesfaye. Un record en 4,35. Pour l'équipe de France, Faustine Chaboch. La championne de France de la spécialité. C'était du côté d'Evry-Bondoufle il y a 15 jours. Sarah Bogo représentera l'équipe d'Espagne dans ce 1500 mètres féminin. Pour l'équipe d'Irlande, Rebecca Rossiter. La troisième néerlandaise de cette course, Bieke Schipperen. Et pour l'équipe des Flandres, Finn Puysens. Alors autant chez les garçons on a une course tactique, autant on espère que chez les filles les chronos s'accélèrent un peu. Car on le rappelle, hein, vous voyez, il y a 3 néerlandaises dans cette course, 2 athlètes de la Ligue d'Île-de-France. C'est tout simplement parce qu'en fait on peut faire des choix comme ça et qui permettent de cumuler des points forts dans une équipe. Et au total, on vous le rappelle, si c'est pour une équipe du top 30, on gardera les 15 meilleures performances féminines sur 19 athlètes engagés. Si c'est une équipe du top 8, les 4 meilleures performances féminines sur les 5 engagés au total de toutes les épreuves en tout. Oui, et comme tu le disais tout à l'heure, il y a 6 athlètes qui sont en moins de 2 secondes au niveau de leur meilleure performance de la saison. Donc je pense que ça va être une course très serrée. Très serré, mais qu'on espère un peu plus rapide que chez les garçons. Et si on devait ressortir une favorite, ce serait peut-être l'Espagnole Sarah Bogo, qu'on voit là bien calée à la corde derrière la Jade Lecor de la Ligue d'Île-de-France. Mais vraiment, c'est extrêmement serré. C'est très compliqué de sortir une vraie favorite, tant ces jeunes filles sont proches les unes des autres dans les bilans. Celle qui a le deuxième chrono d'engagement, elle a remporté le 400 mètres haies tout à l'heure. Donc on va voir si ses efforts ne l'ont pas un petit peu fatiguée. Pour l'équipe nationale de Suisse, représentant Switzerland, Jade Lecor pour la Ligue d'Île-de-France, Sarah Bogo, l'Espagnole, et Frouijns, la Néerlandaise en 3e position. Voilà ce 1500 mètres qui est bien parti, un premier tour, passage en 1,15 à peu près. On va arriver au tiers de la course. C'est toujours Jade Lecor qui mène devant Sarah Bogo. Jade Lecor qui a pris la 2e place au championnat de France à Évry-Bondoufle derrière Faustine Chaboch. Donc c'est pas non plus... Et voyez, on est quasiment parti sur les mêmes bases que les garçons tout à l'heure. Ouais, c'est étonnant. Ça va pas finir aussi vite. Mais c'est pour bien souligner que les garçons étaient vraiment partis tranquillement. Et peut-être que c'est une stratégie espagnole d'attendre le dernier tour pour pouvoir régler tout le monde et prendre l'avance sur les points.
On va voir comment ça se passe. Là, c'est vraiment regroupé derrière Jade Lecor. Hein, Ouais, là, on dans est sur cette les ligne. bases de 4,40, donc c'est des chronos que quasiment toutes ces jeunes filles ont déjà réalisés, à part Pauline Lebel, mais qui est déjà légèrement décrochée pour la Ligue d'Île-de-France. Mais vous voyez, tout le peloton est resserré parce que ce sont des allures, Anto, qu'elle maîtrise. Oui, oui, c'est des allures qu'elles maîtrisent. C'est des allures qu'elles ont l'habitude de faire à l'entraînement. Et du coup, là, c'est la compétition. Et je pense que l'accélération va avoir lieu, comme tout à l'heure chez les garçons, pour régler tout le monde dans le dernier tour, afin de pouvoir... et je vois très très bien l'athlète espagnole nous faire le même coup. Et ça, c'est tout à l'heure qu'on le verra, parce qu'il reste encore un peu plus de 2 tours dans ce 1500 mètres féminin. Le verdict donc de cette course, on passe à la mi-course là. Voilà, et on voit l'athlète qui a dû faire un écart, la perche d'Anthony Amirati qui est retombée légèrement dans le premier couloir. C'est le risque. C'est une athlète légèrement décrochée, donc ça n'aura pas d'impact spécialement sur les résultats. Mais, et là, regardez, qui vient se mettre juste à côté, l'athlète espagnol à 550 mètres de l'arrivée. Sarah Bogo qui est venue se mettre à côté de Jade Lecor. Et c'est parti, et l'athlète néerlandaise qui vient également se porter aux avant-postes, et c'est le dernier tour. Le dernier tour avec Sarah Bogo, l'espagnole, et derrière c'est pour Schipperen pour les néerlandaises, la française Chaboch en 3e position. Et Lecor pour l'Île-de-France en 4e position, et on l'avait un petit peu anticipé. C'est plus compliqué pour Zoe Altorf, la néerlandaise. Vous voyez là en queue de peloton, elle a couru le 400 mètres haies tout à l'heure, et malgré son record en 4,25, et ben là elle n'est pas aux avant-postes de ce 1500. Les 200 derniers mètres, Anto. Les 200 derniers mètres, toujours l'espagnole Sarah Bogo en tête. Bogo qui se fait attaquer. Et c'est la Belge Fien Pussens qui vient se porter aux avant-postes. Elle est passée en tête juste avant l'entrée de la dernière ligne droite. Et là, ça va être la bagarre. Pussens, Bogo, Pussens. Et attention au retour de la Suisse avec Tesfaye. Bogo, Tesfaye. Oh là 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 là, c'est serré jusqu'au bout, et c'est Tesfaye qui s'était caché toute la course et qui l'emportera en 4,34. La surprise du chef, elle est venue de Suisse. Et encore des belles performances des Suisses. Sabella Tesfaye qui l'emportera dans ce 1500 mètres féminin. Et encore des belles performances chez les Suisses, les Espagnols. Dans le classement par équipe, ça va compter. Ça va compter, ça c'est à la sûr. lutte. Et Chaboch qui a un peu décroché là, c'est un petit peu dommage dans ce classement. On verra si les répercussions. Alors on l'avait vu que ça allait pas forcément se gagner très très vite, et voyez là l'arrivée de Tesfaye devant Bogo et Puissens, le trio qui se terminera en tête de ce 1500 mètres féminin. Les Néerlandaises là qui mettent des points également.